chéris mon sang, bien qu'il soit rigoureux. Vos mépris chaque jour me causent mille alarmes, mais je chéris mon sang, je chéris mon sang, bien qu'il soit rigoureux. Hélas, hélas, énormément, je trouve tant de charme, je mourrais de plaisir si j'étais plus heureuse, si j'étais plus heureuse. Je mourrais de plaisir si j'étais plus heureuse, si j'étais plus heureuse. Martine, vite, apporte-moi le conseiller des grâces. Et quelle bête est-ce là, le conseiller des grâces? Apporte-moi le miroir, espèce d'ignorante. Tu es vraiment d'une inculture accablante. N'est pas savante celle qui se veut le penser. Dis à ma sœur que je souhaite lui parler. Quoi? Le beau nom de fille est un titre, ma sœur, dont vous voulez quitter la charmante douceur. Et de vous marier, vous osez faire fête. Oui. Ce vulgaire dessein vous peut monter en tête. Oui, ma sœur. Ah, ce oui, se peut-il supporter? Et sans un mal de cœur, saurait-on l'écouter? Mais qu'a donc en soi le mariage qui t'oblige, Ah, ma mon Dieu, sœur? fille, Comment? ah, fille, vous dis-je, ne concevez-vous point ce que dès qu'on l'entend, un tel mot offre à l'esprit de dégoûtant? N'en frissonnez-vous point? Et pouvez-vous, ma sœur, aux suites de ce mot résoudre votre cœur? Les suites de ce mot, quand je les envisage, me font voir un mari, des enfants, un ménage. Et je n'en vois rien là, si j'en puis raisonner, qui fasse frissonner et blesse la pensée. De tels attachements au ciel sont pour vous plaire. Mais qu'est-ce qu'à mon âge on a de mieux à faire? Je ne fais point partie du MLF, comme toi, et tous mes beaux projets me remplissent de joie. Au ciel, que votre esprit est d'un étage bas. Vouloir se contenter que de terrestres appâts. À de plus hauts objets élevez vos désirs. Songez à prendre un goût des plus nobles plaisirs. Chassez de votre esprit cet acte contraignant. Libérez-vous, ma sœur. Suivez ce mouvement. Loin d'être aux lois d'un homme en esclave asservi, mariez-vous, ma sœur, à la philosophie. Et traitant de mépris l'essence et la matière, à l'esprit comme nous, donnez-vous tout entière. Oh, le ciel, dont nous voyons que l'ordre est tout-puissant, pour différents emplois nous fabrique en naissant. Et tout esprit n'est pas composé d'une étoffe qui se trouve taillée à faire un philosophe. Le mien est fait, ma sœur, pour aller terre à terre, et dans les petits soins son faible se resserre. Ne troublons point du ciel les justes règlements, et de nos deux instincts,
suivons les mouvements. Certes, une femme peut avoir des clartés de tout, mais femme docteur de son point de vue, et je ne leur veux point la passion choquante de se rendre savante avant d'être savante. Vous avez notre mère, en exemple à vos yeux que du nom de savante, en honneur en tout lieu. Tâchez, ainsi que moi, de vous montrer sa fille. Aspirez aux clartés qui sont dans la famille. Et rendez-vous sensible aux charmantes douceurs que l'amour de l'étude épanche dans les cœurs. Tu ne serais pas ce dont tu peux te vanter si ma mère n'eût eu que de ses bons côtés. Eh bien, te prends ma sœur que son noble génie n'est pas toujours vaqué à la philosophie. De grâce, souffre-moi par un peu de bonté, des bassesses à qui te doit bien la clarté. Et ne supprime point voulant qu'on te seconde. Quelque petit savant qui veut venir au monde. Je vois que votre esprit ne peut être guéri du fol entêtement de vous faire un mari. Mais sachons, s'il vous plaît, qui vous songez à prendre. Votre visée au moins n'est pas mise à qui tendre. Et par quelle raison n'y serait-elle pas? Manque-t-il de mérite? Est-ce un choix qui soit bas? Non, mais c'est un dessein qui serait malhonnête que de vouloir d'une autre enlever la conquête. Et ce n'est pas un fait, dans le monde ignoré, que Clitandre est pour moi hautement soupiré. Oui, mais tous ces soupirs chez toi sont choses vaines, et tu ne tombes pas aux bassesses humaines. Ton esprit à l'hymen renonce pour toujours, et la philosophie à toutes tes amours. Sois sûr que pour mes yeux sa passion est forte, et quand son cœur pour toi, toute flamme soit morte. Il me l'a dit, ma sœur, et pour moi je le crois. Ne soyez pas, ma sœur, d'une si noble foi, et croyez quand il dit qu'il me quitte, et vous aime, qu'il n'y songe pas bien, et se trompe lui-même. Me voilà bien chanceuse. Hélas, l'on dit bien vrai. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage, et service d'autrui n'est pas un héritage. Qu'est-ce donc? Qu'as-tu, Martine? Ce que j'ai, oui, j'ai que l'on me donne aujourd'hui mon congé, mademoiselle. Ah, comment ton congé? Eh oui, votre mère me chasse. Je n'entends pas cela. Comment? On me menace si je ne sors d'ici de me donner 100 coups. Ma mère vient souvent à la tête un peu chaude, et elle ne pourra pas te... Quoi? Je vous vois, maraude. Vite, sortez, friponne. Allons, quittez ces lieux, et ne vous présentez jamais devant mes yeux. Doudou. Non, en effet, je veux qu'elle sorte. Mais qu'a-t-elle commis pour vouloir de la sorte? Quoi? Vous la soutenez donc? En aucune façon. Prenez-vous son parti contre moi? Mon Dieu, non. Je ne fais seulement que demander son crime. Suis-je pour la chasser sans cause légitime? Je ne dis pas cela. Mais il faut de nos gens. Non, en effet, vous dis-je, elle sortira de ses hancs. Je ne veux point d'obstacle au désir que je montre. Eh bien oui. Vous dit-on quelque chose là contre? Elle a d'une insolence à nul autre pareil. Après 30 leçons, insulter mon oreille par l'impropriété d'un mot, sauvage et bas, qu'en termes décisifs condamne vos jeux-là. Tout ce que vous tchatchez est peut-être belle et bon, mais je ne saurais, moi, jacqueter votre jargon. L'impudente. Appeler un jargon, le langage fondé sur la raison et sur le bel usage. Quand on se fait entendre, on parle toujours bien,
Et tous vos biodictons ne servent pas de rien. Eh bien, ne voilà pas encore de son style. Ne servent pas de rien. Ô cervelle indocile. Faut-il qu'avec les soins qu'on prend incessamment, on ne puisse apprendre à parler correctement? De pas. Mis avec rien. Tu fais la récidive. Et c'est comme on t'a dit, trop d'une négative. Je n'ai pas étudié comme vous. Et je parle en tout droit comme on parle chez nous. Oh, peut-on y tenir? Quel solécisme horrible! En voilà pour tuer une oreille sensible. Ton esprit, je l'avoue, est bien matériel. Je n'ai qu'un singulier, avant et pluriel. Veux-tu toute ta vie offenser la grammaire? Qui parle d'offenser grand-mère, ni grand-père? Ô ciel! Grammaire est prise à contresens par toi, et je t'ai déjà dit d'où vient ce mot. Ma foi, qu'ils viennent de Chaillot, d'Auteuil ou de Pontoise, cela ne me fait rien. Quelle âme villageoise! La grammaire du verbe et du nominatif, comme de l'adjectif avec le substantif, nous enseigne les lois. J'ai, madame, à vous dire que je ne connais point ces gens-là. Oh, mais quel martyr! Ce sont les noms des mots. Et l'on doit regarder en quoi il faut les faire ensemble s'accorder. Mais qu'ils s'accordent entre eux ou se gourment, qu'importe. Oh, qu'on ne puisse t'apprendre à parler, peu m'importe. Et maintenant, finissons ce discours de la sorte. Dame, je n'ai pas appris comme elle la philosophie dans le grand C. Je n'entends point le latin. Si vous voulez que je l'entende, il faut me parler chrétien. Tu m'as l'air tout aussi chiffonnée que moi, ma petite Henriette. Laisse tomber l'alexandrin et raconte-moi ce qui te m'a joué. Martine, sais-tu que ma mère a fait pour moi le choix d'un mari? C'est donc ça. Me semblait bien avoir capté une embrouille de la sorte. Elle s'est mise en tête de me marier à son monsieur Trissotin. Trissotin! Ce faux interlocuteur de dot. Enfin, voilà la bonne rigolade de la journée. J'enrage de voir qu'elle puisse estimer un tel benet. Un pédant, ridicule, dont on se moque partout de ses écrits. Des niaiseries à l'écoute desquelles ma mère et ma sœur ne font que se pâmer, comme tout le gratin de ces beaux salons parisiens. Gratiné? Tu parles. En voilà bien des histoires. Mais t'affole pas, ma belle. Comme on dit chez moi, une femme n'est pas bonne à tout, mais elle n'est jamais bonne à rien. Je n'ai pas les deux pieds dans le même sabot et on va rebondir. Que dit ton père de tout cela? Mon père ne partage pas ce choix. Il est persuadé que Clitandre, mon amour de Clitandre, est le meilleur parti pour moi. Seulement mon père est un être faible, dominé par sa femme. Il n'a pas le courage de lui résister dès qu'elle élève la voix. C'est un fait. Tu vois,
Je sais bien qu'il était contre le fait que son épouse me chasse. Mais il a abdiqué devant la véhémence de ta mère. Mais, comme on dit chez moi, est plus nigante celle qui ne croit point être. T'inquiète, Martine est là. Oh, je me sens toute requinquée. Je m'en vais te trouver une solution pour dépatouiller ton malaise et alléger le mien. Et puis, femme en action n'est pas forcément dévergondée. Je sens une idée qui me chatouille, laisse-moi réfléchir. Ah, réfléchis sagement et tâche de garder le bon discernement. Martine, je te sais capable de la pire excentricité pour ridiculiser Trissotin. Ne fais rien qui puisse conforter les pensées de ma mère. Comme on dit chez moi, qui n'ose pas restera en bas. Rassure-toi et regarde l'éminent savant et prix de littérature. Je me contenterai seulement de provoquer ce minable. J'ai une meilleure idée. Justine, un instant. Justine, vas-tu marcher en imaginant ton grand-père? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Martine? T'inquiète, et marche. Comme mon grand-père? Oui, vas-y, montre-nous. En voilà une bonne idée. Comme mon grand-père. Je veux bien faire le pitre, mais ne soyez pas au cœur. Le pitre, c'est exactement ce que je te demande de faire. Et pour la bonne cause. L'avenir d'Henriette. Moi, je comprends de moins en moins. Je connais ton faible pour le jeu et le déguisement. Tu seras parfaite pour aller ridiculiser Trissotin et révéler sa véritable nature aux yeux de ta maîtresse. Trissotin? Mais s'il s'agit de démasquer la véritable nature de ce pédant personnage arriviste, je m'en réjouis d'avance. J'étais sûre de ton aide. Eh bien voilà, dans un premier temps, tu devras prendre les traits d'un homme de science. Comme l'était ton grand-père lorsqu'il était trentenaire. Tout votre moquerie quand je me suis transformé en vieillard. Tu as tout compris. Tu devras prendre les traits d'un homme fier et noble. Comme cela. Si l'alpha, epsilon, zeta, l'omicron et l'upsilon ne donneront plus un iota de l'oméga. Bravo! Conserve cette idée de l'éminent savant, épris de littérature et sachant parler le grec et le latin. Suis-moi, nous allons mettre au point le stratagème. Son verbe qui lui vient de son grand-père va leur apprendre quel homme elle peut être. Oh, quel homme!
à la voix aiguë. Et oui, qui parle haut n'est pas toujours un eunuque. Je les entends venir, reste écouter et rejoins-nous plus tard.
sur sa fière. Votre prudence est endormie de traiter magnifiquement et de loger superbement votre plus cruel ennemi. Ah, le joli début, qu'il a le tour galant. Lui seul des vers aisés possède le talent. Ah, Prudence est endormie, il faut rendre les armes. Loger son ennemi est pour moi plein de charme. J'aime superbement et magnifiquement. Oh, ces deux adverbes joints font admirablement. Prêtons l'oreille au reste. Votre prudence est endormie de traiter magnifiquement et de loger superbement votre plus cruel ennemi. Prudence endormie, loger son ennemi. Superbement et magnifiquement. Faites-la sortir, quoi qu'on dise, de votre riche appartement, où cette ingrate insolemment attaque votre belle vie. Ah, tout doux de grâce, laissez-moi respirer et donnez-moi, s'il vous plaît, le loisir d'admirer. On se sent assez vert, jusqu'au fond de l'âme, coule je ne sais quoi qui fait que l'on se pâme. Faites-la sortir, quoi qu'on dise. De votre riche appartement. Riche appartement. Cette ingrate, insolemment, attaque votre belle vie. On n'en peut plus, ma femme. On se meurt de plaisir. De mille doux frissons, vous vous sentez saisir. Faites-la sortir, quoi qu'on dise, de votre riche appartement. Que riche appartement est là joliment dit, et que la métaphore est mise en esprit. Faites-la sortir, quoi qu'on dit. Ah, que ce quoi qu'on dit est d'un goût admirable. C'est à mon sentiment un endroit impayable. De quoi qu'on dise, mon cœur aussi est amoureux. Je voudrais l'avoir fait, il vaut toute une pièce. Mais en comprend-on bien comme moi la finesse. Faites-la sortir, quoi qu'on dit. Quoi qu'on dit. Ah, de ce quoi qu'on dit, non. Ah, ce On dit beaucoup plus. qui me semble, et je ne sais pas pour moi si chacun me ressemble, mais j'entends là-dessous 1 million de mots. Il est vrai qu'il dit plus de choses qu'il n'est gros. Mais quand vous avez fait ce charmant quoi qu'on dit, avez-vous pensé, vous, à tout ce qu'il nous dit? Et pensiez-vous aussi y mettre tant d'esprit? Encore une fois, s'il vous plaît, quoi qu'on dit. Faites-la sortir, quoi qu'on dise, Quoi qu'on dit? de votre riche appartement. Riche appartement, Cette ingrate, insolemment, Cette ingrate. de fiel, attaque votre belle vie. Quoi? Sans respecter votre rang, elle se prend à votre sang, et nuit et jour vous fait outrage. Si vous la conduisez au bain, sans la marchander davantage, noyez-la de vos propres mains.
On n'en peut plus, Bam. On se meurt de plaisir. Depuis tout frisson, vous vous sentez saisir. Si vous la conduisez au bain, sans la marchander davantage, Noyez-la de vos propres mains, de vos propres mains là, noyez-la dans les vins. oh, chaque pas dans vos verres rencontre un trait charmant. On s'y promène partout avec ravissement. On n'y saurait marcher que sur de belles choses. Ce sont petits chemins semés de roses. Le sonnet dont vous semble. Admirable, nouveau. Et personne, jamais, n'a rien fait de si beau. Quoi? Sans émotion pendant cette lecture, vous faites là, ma sœur, une bien étrange figure. Chacun fait ici-bas la figure qu'il peut, ma sœur. Et bel esprit, ne l'est pas qui veut. Peut-être que mes vers importunent, madame. Du tout, je n'écoute pas. Et je fuis l'épigramme. Pourquoi ne peut-elle s'accorder de ma personne? Mesdames, voyons si l'épigramme vous sonne. Sur un carrosse de couleur amarante, donné à une dame de ses amis. Ces titres ont toujours quelque chose de rare. À son beau trait d'esprit, leur nouveauté prépare. L'amour, si chèrement m'a vendu son lien, Ah, qu'il m'en coûte déjà la moitié de mon bien. Et quand tu vois ce beau carrosse, où t'endors se relève en bosse, qu'il étonne tout le pays, et fait pompeusement triompher ma Laïs. ah, ma Laïs! Ah, voilà de l'érudition. L'enveloppe est très jolie. Et quelle attraction! Quand tu vois ce beau carrosse, où t'endors se relève en bosse, qu'il étonne tout le pays, et fait pompeusement triompher ma Laïs. Ne dis plus qu'il est amarante, dis plutôt qu'il est demarante. Oh, celui-là ne s'attend pas du tout. On n'a que lui qui puisse écrire de ce goût. Ne dis plus qu'il est amarante, dis plutôt qu'il est demarante. Voilà qui se décline. Marrante, demarante, marrante. Ma mère, un homme est là qui veut parler à vous. Il est vêtu de noir et parle d'un ton doux. Il a des vieux auteurs la pleine intelligence. Et il sait du grec, madame, autant que de France. Du grec. Au ciel du grec, il sait du grec. Hein. Oh, du grec, ma mère, du grec, mais quelle offrande! Quoi? Monsieur, c'est du grec. Oh, permettez de grâce que par amour du grec, on vous embrasse. Excusez-moi, monsieur, je n'entends pas le grec. J'ai, pour les livres grecs, un merveilleux respect. Je crains d'être fâcheux par l'ardeur qui m'engage à vous rendre aujourd'hui, madame, mon hommage. C'est un ami savant qui m'a fait insistance d'échanger avec vous toutes vos connaissances. Mais j'aurais pu troubler quelques doctes entretiens. Monsieur, avec du grec, on ne peut gâter rien. Faites-vous merveille en vers et aussi en prose? Vous pourriez, là, s'il vous plaît, nous montrer quelque chose? Les défauts des auteurs dans leur production, c'est d'en tyranniser les conversations par un dogme express. Épicure défend aux sages l'indigne empressement de lire leurs ouvrages. Un dogme n'est pas toujours à considérer. Monsieur,
Avez-vous vu un certain sonnet sur la fièvre qui tient la princesse Uranie? Vu? Non. Mais lu aujourd'hui, dans ma confrérie. Vous en savez l'auteur? Non, mais je sais fort bien qu'à ne point le flatter, son sonnet ne vaut rien. Beaucoup de gens pourtant le trouvent admirable. Cela n'empêche pas qu'il ne soit misérable. Et si vous l'avez lu, vous serez de mon goût. Je sais que là-dessus je n'en suis point du tout, et que d'un tel sonnet, peu de gens sont capables. Mais me préserve le ciel d'en faire de semblables. Monsieur qui sait le grec, votre avis me dérange et je venais de penser qu'il me semblait étrange que ce sonnet sur la fièvre de la princesse ne soit pas un écrit d'une grande richesse. Madame, croirais-je à un tel revirement? Je vois que l'esprit s'enlise profondément. Vous donnez sottement les qualités aux autres. Et, fort impertinemment, vous nous jetez les vôtres. Va restituer sous les honteux larcins que te réclameront les Grecs et les Latins. Allez, petit grimaud, barbouilleur de papier. Mais rimeur à 2 balles. Ouais. Déshonneur du métier. Fripier d'écrit, impudent plagiaire. Allez, pédant. Eh, messieurs, que prétendez-vous faire? Ma gloire est établie. En vain, tu la déchires. Oui, je te renvoie à l'auteur des satires, qui croit que c'est assez d'un vers pour t'accabler. Et jamais dans tes vers te laissera en paix. Eh bien voilà pour toi les premiers points marqués. Panda, tu apprendras quel homme je puis être. Et ma plume te fera voir qui est le maître. Me voilà bien troublé et ne sais quoi penser. Mais parlons d'autre affaire. Approchez, Henriette. Depuis assez longtemps, mon âme s'inquiète de ce qu'aucun esprit en vous ne se fait voir. Mais je trouve un moyen de vous en faire avoir. J'aime vivre aisément, et dans tout ce qu'on dit, il faut se trop peiner pour avoir de l'esprit. C'est une ambition que je n'ai point en tête. Je trouve fort bien, ma mère, d'être bête. Et j'aime mieux n'avoir que de communs propos que de me tourmenter à dire de beaux mots. Oui, mais j'y serais blessée. Et ce n'est pas mon compte de souffrir dans mon sang une pareille honte. J'ai donc cherché longtemps un pied de vous donner la beauté que les ans ne peuvent moissonner, de faire entrer chez vous le désir des sciences, de vous insinuer les belles connaissances, et la pensée enfin où mes voeux ont souscrit, et d'attacher à vous un homme plein d'esprit. Et cet homme est monsieur que je vous détermine à voir comme l'époux que mon choix vous destine. Dame, je ne sais que vous dire en mon enchantement, et cet hymen dont je vois qu'on me Tout doux, monsieur! Il n'est point fait encore, et je n'ai nulle envie. Comme vous répondez, savez-vous bien? Et puis suffit, vous m'entendez? Elle se rendra sage, allons, laissons faire. On voit pour vous briller les soins de notre mère, et son choix ne pouvait d'un plus illustre époux. Si le choix paraît si doux, que ne le prenez-vous? C'est à vous, non à moi, que sa main est donnée. Je te le donne tout entier, comme à ma sœur aînée. Si l'hymen, comme à vous, me paraissait charmant, j'accepterai votre offre avec ravissement. Si
j'avais comme toi les pédants dans la tête, je pourrais le trouver un parti fort honnête. Bien qu'ici nos goûts soient différents, nous devons obéir, ma sœur, à nos parents. Ah, je t'entends, ma sœur, et le fais volontiers. La volonté d'un père ne peut être contrariée. Si ma mère le veut, je résous mon esprit à consentir pour vous à ce dont il s'agit. Eh bien, ma chère sœur, comment pourrais-je te croire? Je vois bien. De Clitandre, tu ne perds pas l'espoir. Alors, qu'en dis-tu? Le savant a tout de même réussi à perturber ta mère. Et nous sommes sur la bonne voie. Oh, j'aimerais bien partager ton optimisme, Martine. Mais ma sœur a une forte influence pour contrarier mon avenir. Elle ne peut accepter son propre comportement qui n'a fait qu'éloigner Clitandre de ses charmes. Elle me dit qu'il faut obéir à ses parents, mais dans sa tête, il me faut oublier Clitandre et accepter la décision de ma mère, prendre pour époux cet escroc de Trissotin. Pas d'inquiétude. J'ai là une missive de notre savant qui parle grec et ne peut donc dire que des vérités. À sa lecture, ta mère devrait soupçonner l'escroquerie. Et puis pour la bonne cause, soyons malhonnêtes. Lance une idée douteuse, il en restera toujours quelque chose. Viens avec moi, il faut que je prépare mon retour. Tu te souviens que ta mère m'a jeté dehors et je devrais être loin à l'heure qu'il est. Je vais faire un gros effort de diplomatie pour ton bien, ma belle. J'ai à vous annoncer une grande nouvelle. Nous l'avons en dormant, madame. Échappée belle. Un monde près de nous est passé tout de long et chute tout au travers de notre tourbillon. S'il eût en chemin rencontré notre terre, elle eût été brisée en morceaux, comme verre. Remettons ce discours pour une autre saison. Je pourrais n'y trouver ni rime ni raison. Sans vouloir vous déplaire, pouvez-vous nous laisser? Je dois avec ma fille. Ne vous ai-je chassé? Madame, je ne m'oppose en rien à vos souhaits, mais je dois promptement vous remettre ce billet du savant qui tantôt vous a rendu visite. Et je vais de ce pas m'éloigner de ce gîte. Quelque important que soit ce qu'on veut que je lise, vous voici ignorante, à présent mieux soumise. Trissotin s'est vanté, madame, qu'il épouserait l'une de vos filles. Je vous donne avis que sa philosophie n'en veut qu'à vos richesses, et que vous ferez bien de ne point conclure ce mariage que vous n'ayez vu le poème que je compose contre lui. En attendant cette peinture où je prétends le dépeindre de toutes ses couleurs, je vous envoie Horace, Virgile, Terence et Catulle, où vous verrez noter en marge tous les endroits qu'il a pillés.
Celui qui sait le grec attire le respect, et l'on ne peut songer à un discours suspect. Voilà sur cet hymen que je m'étais promis un mérite attaqué de beaucoup d'ennemis. Et ce déchaînement aujourd'hui me convie à repenser, peut-être, ce qui fut mon envie. Non, il faut dès ce soir que je marie ma fille à Trissotin, grand ami de la famille. Armande, prenez soin de chercher le notaire. Nous devons au plus vite terminer cette affaire. Mais comment ta mère demeure si entêtée? Et de ce Trissotin, elle est entièrement coiffée. Vois-tu, si on m'expose à ce cruel martyre, je te le dis, Martine, il faudra que j'expire. Fort bien. C'est un recours où je ne songeais pas. Tu n'as qu'à mourir pour sortir d'embarras. Le remède sans doute a l'air merveilleux. J'enrage lorsque j'entends tenir ces sortes de langage. Cesse. Il faut que tu ailles parler à ce monsieur Trissotin. Il faut qu'il comprenne quel est ton véritable destin. Tu as sans doute raison. Je vais lui parler. Je l'attends ici. Peux-tu aller le mander? Tu deviens raisonnable, et j'y vais de ce pas. Mais le succès de mon plan, je ne l'exclus pas. Mariage où ma mère s'apprête, que j'ai voulu, monsieur, vous parler tête à tête. Je sais qu'avec mes vœux, vous me jugez capable de vous porter en dot un bien considérable. Mais l'argent, dont on voit tant de gens faire cas, pour un vrai philosophe, a d'indignes apparts. Oh, si, n'est-ce point là ce qui me charme en vous? Et vos brillants attraits, vos yeux perçants et doux, votre grâce et votre aide sont les biens et richesses qui vous ont attiré. Mes vœux et mes tendresses, c'est de ces seuls présents que je suis amoureux. Je suis fort redevable à vos feux généreux. Cet obligeant amour a de quoi me confondre, mais j'ai regret, monsieur, de n'y pouvoir répondre. Un cœur, vous le savez, à deux ne saurait être. Et je sens que du mien, qu'il est tendre, en est le maître. Le don de votre main où l'on me fait prétendre me livrera ce cœur que possède Clitandre, et par mille doux soins, j'ai lieu de présumer que je pourrais trouver là de me faire aimer. Non! À ces premiers feux, mon âme est attachée et ne peut de vos soins, monsieur, être touchée. Cette amoureuse ardeur qui dans les cœurs s'excite, n'est point, comme on le sait, quelque effet de mérite.
rigueur et toute ma tendresse, mais on voit que l'amour se gouverne autrement. Laissez-moi, je vous prie, à mon aveuglement. Ne poussez pas ma mère à vouloir de son choix exercer sur ses vœux la rigueur de ses droits. Ôtez-moi votre amour et portez à quelque autre les hommages d'un cœur aussi cher que le vôtre. Laissez-moi cependant vous offrir mon savoir. Devenez ma muse. Ne me laissez pas choir. Se dégage de vous une force immense, capable de dompter l'esprit et la science. La science et l'esprit peuvent gâter les personnes. Ce sont des choses de soi qui sont belles et bonnes. Moi, je ne tiens pas quelque effet qu'on suppose que la science soit pour gâter quelque chose. Mais c'est mon sentiment qu'en fait, comme en propos, la science est sujette à faire de grands sauts. Le paradoxe est fort. Mais sans être fort habile, la preuve m'en serait, je pense, assez facile. Si les raisons manquaient, je suis sûre qu'en tout cas, les exemples fameux ne manqueraient pas. Moi, je ne vois pas ces exemples fameux. Moi, je les vois si forts qu'ils me crèvent les yeux. J'ai cru jusqu'ici que c'était l'ignorance qui faisait les grands sauts. Vous avez non cru, pas la science. vous avez cru fort mal. Et je vous suis garante qu'un sot savant est sot, plus qu'un sot ignorant. Il faut que l'ignorance ait pour vous de grands charmes, puisque pour elle ainsi vous prenez tant les armes. Et si l'ignorance a pour moi des charmes si grands, c'est depuis qu'à mes yeux s'offrent certains savants. Il me semble en rien. Ah, laissons de grâce. Monsieur est trop fort pour qu'à son aide on passe. Et si je n'ai que trop d'un si rude assaillant, je me défends, et en reculant. Pourvu que j'obtienne un bonheur si charmant, pourvu que je l'ai n'importe comment. Nous allons voir bientôt comment ira l'affaire. Le temps presse. Allons, maître. Mais voici venir le notaire. Prenez la table pour écrire. Je ne suis point notaire. Mais je dois vous produire une lettre venant de votre procureur. Vous devez en prendre connaissance. Quel malheur digne de nous trouver pourrait-on vous écrire? Voici donc cette lettre qu'il me faut vous lire. Madame, monsieur, par la présente, je tenais à attirer votre attention sur la négligence que vous avez pour vos affaires. En premier lieu, cette négligence a été cause que le clerc de votre rapporteur ne m'a point averti à temps, et vous avez perdu votre procès que vous auriez dû, sans conteste, gagner. Cette négligence va vous coûter la somme de 40 000 écus, et c'est à payer cette somme par arrêt de cour, avec les dépens que vous êtes condamné. L'arrêt de cour vous condamne à payer cette somme avec les frais de la cause. Votre procès perdu. Vous vous troublez beaucoup. Mon cœur n'est point du tout ébranlé de ce coup. Mais le terme condamné est choquant et n'est fait que pour les criminels. Il a tort, en effet, et vous vous êtes là justement récrié. Si vous le permettez, j'aimerais terminer. En second lieu, je dois vous déclarer la banqueroute de vos 2 garants de biens. L'absence de solvabilité de ces personnes a pour conséquence immédiate et irrémédiable la perte de l'ensemble de vos dépôts financiers. Certes, conscient des erreurs qui ont été commises, je compatis sincèrement à votre désarroi en cette période difficile. Je compatis aussi à votre désarroi, mais
Par obligation, je m'en vais de ce pas. Au ciel! Tout à la fois vers ainsi tous ces biens. Ah, quel honteux transport! Fille, tout cela n'est rien. Achevons notre affaire et quittez votre ennui. Son bien que ne suffirait pour nous et pour lui. Non, madame, cessez de presser cette affaire. Je vois qu'à cette hymen, tout le monde est contraire et mon dessein n'est point de contraindre les gens. Cette réflexion vous vient en peu de temps? Elle suit de bien près, monsieur, notre disgrâce. Tant de résistance, à la fin, je me lasse. J'aime mieux renoncer à tout cet embarras et ne veux point d'un cœur qui ne se donne pas. Je vois de vous, non pas pour votre gloire, ce que jusqu'ici j'ai refusé de croire. Vous pouvez voir de moi tout ce que vous voudrez, et je regarde peu comment vous le prendrez. Je vaux bien que de moi l'on fasse plus de cas. Et je baise la main à qui ne me veut pas. Comment un homme d'esprit peut agir de la sorte? Et sans autre explication, prendre ainsi la porte. Cette attitude outrancière me laisse dépité. Je conçois, ma mère, que vous soyez désarmée. Il a bien vite montré son âme mercenaire et bien peu philosophe est ce qu'il vient de faire. Il savait, Dieu merci, que je me mêle d'écrire. Mais jamais il ne m'a prié de lui rien dire. Quel pédant ridicule, si fier de sa personne. Me voilà bien fixé. Et donc, nouvelle donne. À Clitandre, ma fille, désolée. Pour cette fois, son père en avait la clarté. Le ciel en soit loué. J'en ai la joie au cœur pour le chagrin qu'aura ce lâche déserteur. Madame mon épouse, vous voilà raisonnable. Et vous retrouvez un jugement remarquable. Allons, Clitandre sera celui qui est prescrit. Et faisons le contrat, ainsi que je l'ai dit. Voilà le châtiment d'une basse avarice. Ah, les mères de Clitandre, le bien où j'aspire. Les droits de la raison sont toujours tout puissants et je n'espérais de vous que votre agrément. L'hymen de Clitandre est le bien où j'aspire. Science et philosophie ne m'en feront sortir. Je le savais bien, moi, que vous l'épouseriez. Ainsi donc, à leur vœu, vous me sacrifiez. Ce ne sera point vous que je leur sacrifie. Et vous avez l'appui de la philosophie pour voir d'un œil content couronner leur bonheur. D'un savant, vous pourrez rechercher les ardeurs et quitter au plus vite cette peine de cœur.
partager sans rancune la joie de notre Henriette? En attendant qu'il tende, faisons vite la fête! D'être savant.